Salut à tous. Alors, je fais le débrief de ce match entre Lille et Paris, le soi-disant choc de cette journée. Évidemment, ces grandes affiches, on en attend toujours beaucoup. Et on est souvent déçu, on va dire 50% du temps, ces grosses affiches, on est déçu, comme le Manchester United, Manchester City, comme certains classicos ces dernières années entre le Barça et le Real. Et voilà, et ce match, on en attendait beaucoup. Euh, et finalement, c'est quand même une petite déception dans l'ensemble, un match bien plus médiocre et bien plus spectaculaire que moi, personnellement, j'en attendais. Mais bon, faut s'y attendre souvent. Les joueurs, comme on dit, parisiens sont apparemment cramés physiquement, psychologiquement, et pour ça qu'il y a toujours autant de blessures dans ce club. Là, c'est l'accumulation de matchs. Le fait que la Fédération française n'a absolument pas prévu que Paris pouvait aller en demi ou en finale de Ligue des Champions, puisque le championnat a repris 8 jours après la finale, quoi. 8 jours après la finale, la saison a repris. Et ils ont laissé une semaine de plus à Paris pour se remettre d'une victoire ou d'une défaite, parce qu'ils n'avaient absolument pas prévu ça, alors que comme d'habitude, les clubs, le Bayern, ils ont eu 15 jours de repos supplémentaires. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Ce match quand même, je le fais à tête reposée parce que hier soir, j'avais pas franchement envie de le faire parce que j'étais le cul entre deux chaises. Je l'ai encore au jour d'aujourd'hui, enfin plusieurs heures après. Mais quoi dire? Quoi dire par rapport justement à la déception de ce match bien moins bon que ce que j'en attendais, ce que j'en espérais. Bon, avec le recul, et puis j'ai lu ce qu'a dit Galtier, et c'est l'impression que j'avais en regardant ce match, c'est que Paris, finalement, a fait beaucoup mieux que contre Lyon, puisque Lyon avait étouffé le PSG, notamment le milieu parisien, et c'est pour ça qu'ils avaient pris le dessus. Là, c'est le contraire. C'est Paris, le milieu parisien, qui a pris le dessus sur le milieu lillois, et qui a empêché Lille de jouer son football. Ce football qui, depuis le début de saison, me plaît. Celui qui est un peu spectaculaire, celui qui, même quand ça perd, ils tentent, ils essayent. Donc, et là, ils étaient un ou deux crans en dessous, Lille. Alors, étouffé par le jeu parisien, qui a eu le monopole du ballon, qui a eu pas énormément d'occasions. C'est vrai qu'on les compte sur les doigts d'une seule main et d'un lépreux, quoi. Il y a deux, trois grosses occasions pour Paris, et deux, trois grosses, on va dire, quand je dis grosses, plus intéressantes que d'autres, du côté lillois aussi. On voit la différence quand Marquinhos est là. Hein, il vaut mieux l'avoir avec que contre. C'est comme le Real sans Ramos. Hein, il y a une assise, une sécurité au niveau défensif qui te permet de jouer différemment. Donc Paris a dominé ce match, mais dominé un match qui a été très médiocre. Donc c'est ça le truc. C'est quoi dire? Est-ce que Paris a été bon sur ce match? Il a été moins bon que les derniers matchs. Il a été moins bon que contre Lyon. C'est une évidence. Face à Lyon, il avait pris l'eau. Il a été moins bon enfin, il a été meilleur, je veux dire, que face à Lorient. Il a été meilleur que face à Lorient, notamment la première mi-temps, parce que même Lorient, un mal classé, a posé de gros problèmes au PSG. Donc, les deux derniers matchs face à Lyon et face à Lorient, Paris a été meilleur. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que Paris a fait un grand match? Paris a fait un match correct. Paris a fait un match correct, niveau défensif, niveau assise au milieu, et après bah, dans les 25-30 derniers mètres, bah, il se passait pas grand-chose. Il y a eu cette énorme occasion de Di Maria qui balance ce ballon qui passe devant toute la défense et devant deux joueurs parisiens qui manquaient 30 cm pour marquer le but, quoi. Donc voilà, mais est-ce qu'il méritait beaucoup plus la victoire que Lille? Pas sûr du tout. Je vous dis, Lille a été 50% moins fort que d'habitude. Donc, à cause de Paris, ou à cause tout simplement de prendre conscience qu'ils faisaient peut-être même partie partie, ils étaient favoris, je vais y arriver, ils étaient favoris peut-être Lille de ce match. Donc peut-être que ça les a un peu dépassés, peut-être qu'ils ils s'attendent pas à ça, ils sont pas préparés à ça, à être les favoris face au PSG qui depuis 8 ans domine le foot français, quoi. Donc voilà, c'était un match mi-figue, mi-raisin. Un Paris qui a été meilleur que les dernières sorties
parce que il n'y avait pas grand-chose à dire au niveau milieu et au niveau défense, mais il y a toujours à dire, il manquait Neymar, il manquait Mbappé, mais Mbappé est entré à un quart d'heure de la fin. Est-ce que ça a apporté beaucoup? Franchement, non, non, non. Il est vraiment cette saison. Il y a un souci, quoi. Il y a un souci Mbappé, et j'arrive pas à cerner, j'arrive pas à voir comment il peut s'en sortir. Parce que si c'est que sur le plan physique, comment tu t'en sors si tu joues de toute façon régulièrement? Tu n'as pas 15 jours, 3 semaines pour couper, pour te reposer réellement, se reposer et faire le vide dans sa tête. Quand est-ce qu'il va avoir 15 jours, 3 semaines de repos total? Donc si c'est que physique et qu'il faudrait du repos, il va pas l'avoir. Donc quand est-ce il va reprendre son second souffle pour être bien physiquement, quoi? Je sais pas. Et Neymar, bon voilà, un coup il va être blessé, un coup il va revenir, comme Verratti. Hein. On sait d'avance qu'il y a le PSG sans ou avec Verratti, mais comme Verratti, on sait d'avance qu'il ne va pas faire toute la saison sans être blessé plusieurs matchs à un moment donné, et souvent dans les moments cruciaux. Suivez mon regard pour le match face au Barça. Est-ce que ça sera à l'aller ou ça sera au retour qui sera absent? Parce que soit il sera blessé, soit il va prendre un carton jaune à l'aller qui va d'office le priver du match retour, parce il est sous ce côté du carton jaune. Ça sera remis à zéro à partir des quarts de finale. Mais il est sous ce risque-là, je vous dis, Verratti, soit d'une blessure, et Neymar c'est pareil, soit de la blessure, soit d'un carton jaune lors de ce match aller qui les prive du match retour. Donc voilà, c'est toujours ce souci-là. Donc voilà, que penser définitivement de ce match? Je vous dis, à part ce sauvetage énormissime de Kimpembe qui a fait vraiment le geste du match, 3 contre 1, alors qu'il se claque et qui arrive quand même à faire 10 mètres de plus pour sauver. Donc c'est l'événement principal de ce match, éviter la défaite de Paris, qui ne méritait pas cette défaite sans ce sauvetage, mais dans l'ensemble du match, Paris ne méritait absolument pas la défaite. Mais est-ce qu'il méritait 10 fois la victoire? Là non plus. Le match nul est logique. Dans un match médiocre, voilà, que Lille a été en dessous de son niveau, que Paris a été meilleur que ses dernières sorties, mais dans un match où ça jouait à la baballe plus qu'autre chose. Et donc voilà. Donc c'est pour ça, avec le recul, avec le repos, j'ai cette constatation-là, mais est-ce que j'ai apprécié ce match? Franchement, pas plus que ça, quoi. Non, c'est le genre de match qui te font dire, bon, allez, voilà. Il y a mieux à faire, il pouvait y avoir pire, il pouvait... voilà, c'est toujours bizarre ce sentiment où tu te dis, bon, voilà, quand t'es assez neutre, tu t'ennuies, quoi. Tu t'ennuies. T'es déçu pour le spectacle, mais on est souvent déçu, je vous dis, avec ce genre d'affiche. Donc voilà, bravo Kimpembe, qui s'est blessé, comme Florenzi, alors lui taclé par Kerrer lui-même. Alors là, comme il n'y a pas assez de blessés, on se tacle entre nous, hein, par mesure de sécurité. Kerrer, j'ai joué quand même, j'ai fait quelque chose, quoi. J'ai joué, ouais, bah oui, il a taclé un collègue. Et Kurzawa, qui est depuis quelques matchs pas trop dégueulasse, hein, quand on sait d'où il vient, et qui se blesse aussi. Donc je vous dis, c'est l'accumulation de la fatigue, de tout qui fait que cette équipe est quand même un peu à bout de souffle, quoi. Il va falloir une cure là de, de second souffle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir, mais ils vont en avoir tous besoin, quoi. Bon voilà, allez sur ce, je vous salue. Médiocrité quand tu nous tiens, mais bon, c'est comme ça. Allez, salut à tous.